Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Carole au micro de Oli et Thanato. Carole, je vais te laisser te présenter juste derrière. Avant ça, je voulais simplement dire qu'on va parler d'un sujet qui est, qu'on n'associerait peut-être pas au deuil, justement, cette notion de faire le deuil de son dressing, mais tu vas en parler bien mieux que moi. Carole, déjà merci et je te laisse la parole. Bonjour, merci Charlène. Oui, moi je m'appelle Carole, donc je suis home organizer. On m'appelle aussi coach en rangement, organisatrice d'intérieur ou consultante en organisation et en rangement. Et du coup, ma mission, c'est d'accompagner, les particuliers à faire du tri, le désencombrement, l'organisation, l'optimisation des espaces et le rangement évidemment. Tout ça dans le but de se simplifier la vie et de se simplifier le quotidien. Ok, merci. On va aller plus en profondeur sur tous ces sujets-là au fur et à mesure de notre échange. La première question que j'avais envie de te poser, c'est pour toi, quelle est un petit peu ta définition du mot du deuil? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Avec tes mots, bien entendu, hein, on n'est pas là, dans une définition Larousse, mais vraiment comment toi tu le ressens? Pour moi, le deuil, c'est un cheminement, c'est la perte de quelque chose, de quelqu'un et le deuil, ça va être vraiment différentes étapes, qu'on va passer de façon personnelle et par différents moyens au final, dans le but justement, de se sentir mieux au final. Pour moi, c'est ça le deuil, ouais. Ouais, carrément, c'est finalement laisser une couche, enlever quelque chose quand on parle d'une situation ou des deuils de soi. Ça me permet de remettre aussi un petit peu en contexte certains deuils, en fait, de la vie. Bien entendu, il y a le deuil des personnes, le fait de perdre quelqu'un, le décès d'un être cher. C'est pas, le sujet qu'on va aborder, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire qu'on va aborder un peu 3 types de deuil. Le premier qui est le deuil de soi, le deuil de son corps, le deuil de son identité. Et notamment par rapport au fait de vieillir, de grandir, d'évoluer, d'avoir des grossesses, par exemple, pour les femmes ou tout simplement des changements, en fait, de notre corps physique avec l'âge. Ça me donne aussi l'envie, de rapatrier vers l'épisode que j'ai pu enregistrer avec Juliette qui est sur cette notion de deuil corporel. Le deuil pro, c'est-à-dire, toutes ces transitions professionnelles, voulues ou non d'ailleurs, ou subies, comme les licenciements, les plans économiques ou les burn-out et aussi des deuils en lien avec, la santé. Je l'ai déjà un petit peu abordé parce que, l'un et l'autre sont liés, mais la perte ou la prise de poids, les accidents de la vie, une amputation, une ablation du sein aussi, par exemple, dans le cadre d'un cancer, sachant qu'on enregistre cet épisode en octobre, à l'occasion aussi d'Octobre Rose, donc ça a Tout aussi à beaucoup fait. de sens. Et c'est vrai que tous ces deuils, finalement, ça renvoie à nous, à notre identité, à des rôles sociétaux et donc réellement à qui l'on est, comment on se définit et aussi notre manière, de montrer notre identité, elle est renvoyée extérieurement par nos vêtements, par nos habits, par les codes vestimentaires. Et c'est pour ça qu'on va parler justement de faire le deuil de son dressing pour faire le deuil d'une part de soi, mais d'une manière, positive. Alors du coup, grande question après cette introduction pour toi, qu'est-ce que ça signifie faire le deuil de son dressing? Et puis, dis-nous-en un peu plus déjà sur comment tu l'abordes. Tout simplement, faire le deuil de son dressing, ça va être vraiment d'avancer parce que, tu vois, j'accompagne donc voilà, tri des encombrements, ça peut être dans la maison, c'est souvent aussi dans le dressing et j'ai pu remarquer qu'il y a une grande forme de blocage, au niveau du dressing parce qu'on garde beaucoup de choses. On n'a pas l'habitude de trier de façon générale et surtout,
Au niveau des vêtements, il y a un attachement qui s'est créé, un attachement, comme tu l'as dit, par rapport à ce qu'on a pu être, physiquement, à ce qu'on a pu être professionnellement et cetera et du coup, ben, on se retrouve à avoir des dressings encombrés et pas savoir comment, arriver à se détacher et rester accroché à ce passé et se rendre compte, enfin, garder quelque chose d'assez négatif au final parce que, bah, à chaque fois qu'on ouvre, notre dressing, c'est quand même tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc ça nous renvoie cette image de: «Ah, mais ça, c'était avant». Donc faire le deuil de son dressing, ça va être justement, bah, faire ces petits pas qui vont nous permettre, d'avancer, de se détacher de ces vêtements qui sont juste là. On ne sait plus très bien pourquoi d'ailleurs, ils sont encore là et c'est des vêtements qui vont nous représenter des changements de vie qu'on a connus. Le fait de faire le tri ne va rien enlever à ces changements qu'on a vécus, hein, évidemment, mais ça va nous permettre à nous de revenir à nous-mêmes au final et de se concentrer un petit peu sur le présent et je pense que c'est ça le plus important au final, c'est vraiment de se retrouver. Ouais, bien sûr, il y a plein, d'exemples qui me viennent, mais j'avais envie de rebondir sur plusieurs mots que tu as dit. Tu as cité le détachement, tu as cité les petits pas et pour moi, il y a vraiment cette notion, d'acceptation. La première chose qui me vient, c'est imaginons, une personne qui était infirmier ou infirmière, qui avait sa blouse peut-être encore et qui, peut-être suite au Covid, bon disons-le, ça a quand même fait bouger beaucoup les choses dans le milieu hospitalier et dans le milieu des infirmiers et infirmières, a fait peut-être un burn-out et a laissé depuis plusieurs mois ou années maintenant cette blouse dans son dressing et peut-être que tous les matins, eh ben, cette personne revoit cette blouse et ça fait peut-être écho à des sentiments, positifs de, ben, j'aimais mon métier, j'aimais peut-être être au contact des gens, de pouvoir les aider, mais aussi des sentiments peut-être plus difficiles de se dire, ben, en fait, si j'ai arrêté, c'est parce que c'était plus en accord avec mes valeurs, en accord avec mon alignement, je m'y retrouvais pas, j'étais mal dans ma peau. Donc, ça a ce double côté un peu cul entre deux chaises de rappeler des choses à la fois bénéfiques et négatives. Et du coup, bah, c'est aussi ce dont on souhaite traiter, c'est il y a cette notion d'acceptation. Pour moi, je trouve, c'est un côté très symbolique de dire bon bah ok, cette blouse, si je garde cet exemple-là, cette blouse d'infirmier ou d'infirmière, et ben je la mets peut-être ailleurs, déjà peut-être tout simplement, ou alors j'en fais autre chose, ou alors je la donne à un futur infirmier ou infirmière à qui ça pourrait servir. Et ben c'est symbolique aussi dans cette notion de détachement de ok, j'accepte que cette situation-là est du passé, qu'elle fait partie de moi, elle fait partie de mon identité, elle fait partie de mon histoire, comme un chapitre de ma vie, mais ce n'est plus finalement le chapitre actuel. Et du coup, tu dirais que sur ces notions, finalement, l'encombrement plutôt dans un dressing, ça montrerait finalement le besoin d'un changement, le besoin d'une acceptation et d'un détachement, et que le fait de se désencombrer montrerait un certain lâcher prise aussi. Est-ce qu'il y a un peu ces notions derrière? Bah, au final, oui, ce serait vraiment un chemin. Ça peut être au final, ça peut être soit on peut commencer ce détachement par ce tri de dressing, c'est se dire: «Bah, voilà, justement, ma vie d'avant, hem, ou mon physique d'avant, voilà, j'ai eu les grossesses, les enfants et cetera et je garde toujours ce petit pantalon en 36, cette, jolie robe dans laquelle j'étais bien, qui me rappelle qu'il faut vite que je perde tous mes kilos et cetera. Mais la vie, elle marche pas comme ça, elle marche pas, il suffit de vouloir pour avoir. Mais du coup, ça peut être, un élément qui va enclencher une démarche. C'est-à-dire: «Bon OK, c'est bon, j'ai compris, j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me retrouver, donc je vais commencer par le tri de mon dressing pour arrêter d'avoir sous les yeux quelque chose qui me rappelle ce que je ne suis pas ou plus aujourd'hui». Ou à l'inverse, ça peut être la suite d'un cheminement. Ça peut être justement, on a avancé, on commence à faire le deuil de cette personne qu'on était avant, on accepte le changement et cetera et au final, la dernière étape, ce sera, bah, justement de faire le tri de ce dressing pour se dire: «C'est bon, je suis prête, je peux maintenant me détacher, de ces vêtements qui me ramènent à ma vie d'avant, vraiment dans de très bonnes conditions et en le vivant tout à fait sereinement». Et ce que tu disais en effet, c'est que cette blouse, par exemple, comme tu le disais pour cet infirmier ou infirmière et ben, en effet, elle peut, heu, renvoyer à une image également positive, ça peut être vraiment des bons souvenirs.
Donc l'idée, c'est qu'en effet, ce vêtement qui n'est plus porté, qui n'est plus considéré comme un vêtement, mais qui est considéré comme un souvenir, bah, prenne une autre place dans la maison. Donc soit dans une boîte à souvenirs, soit en effet, ça peut être aussi un moyen de transmettre, parce que peut-être que la blouse en soi, non, mais on peut garder le badge, tu vois? Pour le cas que tu citais, mais c'est vrai qu'au final, le vêtement qu'on veut garder, pour souvenir de ces bons moments, bah, il peut être rangé ailleurs, dans une boîte à souvenirs. Il n'est pas perdu à tout jamais, on pourra continuer de le regarder, mais en tout cas, il n'a pas sa place au final dans notre dressing puisque, bah, il sera pas porté tout simplement. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aime bien ce que tu dis que justement cette action du deuil, du dressing, du tri, du nettoyage, du désencombrement, de la renaissance du dressing aussi, ça peut être à la fois une introduction parce que peut-être c'est plus simple d'avoir un côté pratico-pratique de je vais prendre des vêtements, les enlever et faire le tri plutôt que de se confronter à certains aspects aussi, émotionnels et mentaux qui peuvent être plus difficiles à transmuter et c'est OK. Ou alors ça peut être aussi une clôture, donc vraiment quelque chose de symbolique de dire: «Ben, j'ai cheminé émotionnellement, mentalement et finalement, bah, voilà, c'est le dernier acte qui montre que, bah, j'ai fait ce changement, j'ai fait cette métamorphose». Ce que je voulais souligner aussi dans ce que tu disais, c'est qu'il peut y avoir une notion de culpabilité. Je reprends l'exemple de la robe en 36, bah, ça peut être vachement culpabilisant et ça peut aller après vers certains comportements, par exemple de régime et cetera, qui Oui, sont peut-être pas forcément sains non plus, hein, en termes mental ou en termes physiques bien d'ailleurs, sûr, de manière, tout à fait, globale et est-ce que c'est réellement ça qu'il faut re-rentrer dans un 36 ou être heureux dans un 38, un 40, un 42 ou plus en réalité, c'est on s'en ça. fiche. Donc il y a cette notion de culpabilité de revoir peut-être cette robe en 36 ou alors même, si je reprends l'exemple de l'infirmier ou de l'infirmière, de dire: ben, je suis partie, mais du coup, c'est autant de personnes, peut-être de patients que je laisse avec, des difficultés parce qu'on sait, par exemple, que le milieu hospitalier est aussi en crise et en difficulté et donc d'avoir cette culpabilité-là. Et je trouve ça fou, en fait, de voir qu'un simple vêtement, finalement, peut réveiller bien plus de choses que le fait qu'un pull est censé tenir chaud et un pantalon nous couvrir les jambes, en C'est fait. ça. C'est censé être la base et ça va beaucoup plus loin. Mais complètement, parce que je me rends compte justement quand j'accompagne, quand on fait le tri du dressing, bon, on catégorise, c'est assez simple et au moment où on va se poser la question pour chaque vêtement, moi je connais pas encore tous les détails des vêtements. Pour moi, je vois des robes, je vois des pantalons, des choses comme ça et au fur et à mesure, la personne en face, bah, elle réalise au final que ce vêtement-là, bah, c'est pas juste comme tu dis un vêtement, il apporte beaucoup plus de choses et quand il apporte cette culpabilité, à quoi bon? À quoi bon, au final, se torturer tous les jours, se flageller comme ça parce qu'on avait une certaine vision ou on avait une certaine envie ou un certain objectif à un moment donné? Si c'est plus le cas, ce n'est pas grave. La culpabilité, franchement, elle n'apporte rien à la personne, mais c'est horrible de se dire que c'est tous les jours, parce qu'on est dans notre Ouais. dressing quand même tous les jours. Donc c'est pour ça que ça reste important de pouvoir faire ce tri et se détacher de ça, parce que, bah, on a des chemins de vie qui diffèrent des plans et c'est ça la vie au final. Heu et puis après tout, il y a rien de grave dedans. Il faut plutôt justement, heu, regarder tout ce qu'on va garder, tout ce qui là est bien, va bien et puis s'il nous manque des choses, on retrouvera de nouvelles choses, mais en tout cas arriver hem, à réaliser au final, prendre conscience que ce vêtement-là, il avait un fort pouvoir sur nous. Malheureusement, en plus, un pouvoir négatif, donc c'est pas nécessaire au final de le garder. Vraiment pouvoir, se détacher de ça, c'est tellement important pour notre santé mentale et notre bien-être au final. Carrément et bah, du coup, ça me fait un joli lien pour te demander un petit peu selon toi et puis même de ce que tu peux voir dans tes accompagnements, quels sont les bénéfices justement à faire le deuil de ce dressing? D'une part de soi, encore une fois, ça veut pas dire oublier, hein. Pour moi, c'est plus justement l'intégrer dans une histoire et dire que ça a été une étape, ça a été un moment, ça a été, des vacances avec cette petite robe qui ne sont plus aujourd'hui et c'est OK. Ça a été un métier d'infirmier ou d'infirmière pour rester un peu sur les exemples qu'on a donnés. Quels sont du coup les bénéfices selon toi de ce deuil? Bah, déjà, je dirais que le bénéfice premier,
C'est au final d'être en accord avec soi-même, avec la personne qu'on est aujourd'hui. C'est arriver à relier notre tête, notre cœur et au final notre physique ou l'image qu'on renvoie à l'extérieur. De la même manière qu'on peut avoir dans notre dressing un certain style vestimentaire, des tailleurs, des talons hauts, des choses comme ça, parce que pendant une période on était comme ça et qu'aujourd'hui, on est plutôt en Converse, jeans, sweat. Je dis ça parce que j'ai eu cette transition aussi, donc je le sais très bien et j'ai moi-même fait ce cheminement en regardant mes tailleurs, en me disant: «Bon, ils sont classe, ils sont super sympas, j'ai été bien dedans». J'ai mais aujourd'hui, je les mets plus, j'ai vraiment plus l'occasion de les mettre et quand bien même j'aurais une occasion, bah, c'est pas ceux-là que je mettrai au final. Donc c'est vraiment être en acceptation avec la personne qu'on est aujourd'hui, être, en adéquation, renvoyer l'image qu'on est aujourd'hui et pas forcément non plus l'image qu'on attend de nous. On s'en fiche, ça, ce qu'on attend de nous, c'est vraiment c'est tellement derrière et loin derrière donc c'est arriver, voilà, à s'accepter comme on est. Hem Et puis du coup, ça va nous booster aussi en termes d'estime et de confiance en soi parce que, bah, quand on est bien dans ses vêtements, quand on est à l'aise, quand ça renvoie l'image qu'on a envie de renvoyer, bah, on se sent mieux, on marche la tête haute, on est de bonne humeur, on renvoie tout ça et du coup, toutes ces petites choses, bah, ça fait que, comme je disais, ça a un effet sur notre bien-être, sur notre santé mentale qui est vraiment très fort. On sous-estime énormément, mais vraiment de pouvoir, faire le deuil de son dressing, de ses vêtements qu'on ne porte plus, qu'on ne veut plus porter et ben, ça a vraiment un effet très fort et très positif sur notre mental. Ouais, je vois vraiment comme une libération, en fait, dans ce que tu dis. Oui, Enfin, c'est vraiment le mot qui me vient en disant: «Ben, j'enlève des poids». On parlait de culpabilité, mais justement le fait de ne plus s'accrocher à ce qui fait mal ou à ce qui a été, et puis à s'auto-flageller en disant: «Je fais du 40 ou du 42, faut que je rentre c'est dans ça. mon 36». On peut en garder un très bon souvenir, mais en fait, ce qui fait qu'on vit sur le passé et on projette un futur par rapport au passé, mais finalement, on vit jamais l'instant présent en se disant: «Ben, OK, je fais un 40 ou un 42 et je peux être très bien comme ça et je peux me satisfaire de moi-même et pour moi-même». Tu parlais de confiance, tu parlais d'estime. C'est pour ça que ça fait vraiment écho à l'épisode que j'ai enregistré avec Juliette, qui est vraiment sur toutes ces notions-là, on va dire plus, ces notions de deuil corporel. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Je mettrai dans la description si besoin. Mais ça permet vraiment de vivre dans le présent, de ne pas rester figé aussi sur des injonctions qui sont passées et de se projeter vers l'avant sans en regardant vers l'arrière, c'est pas un souci, mais sans prendre le passé et le dire et se dire: «OK, je fais un copier-coller dans le futur et je veux mon passé, mais demain». Ben non, votre passé, il est passé et votre futur sera tout aussi beau. En tout cas, je vous le souhaite que votre passé, mais différent. Et encore une fois, ça me donne l'occasion de répéter cette phrase, mais je dis souvent dans un deuil, dans tout changement, il y a un avant et il y a un après. L'après, il n'est pas forcément mieux que l'avant, il n'est pas forcément moins bien non plus. Il est juste différent. Et ben là, c'est la même chose. Votre robe en 36, ben, demain, vous aurez peut-être une robe en 40 ou en 42. Elle sera pas mieux ou moins bien, elle sera différente et on n'est pas aussi obligé tout le temps de vouloir tout comparer, les uns envers les autres, tel vêtement l'un envers l'autre, même si c'est aussi nécessaire, dans le tri. Mais voilà, ces notions d'acceptation et du coup de détachement qui allaient avec. Est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Oui, parce que du coup, ça me fait penser, tu sais, j'avais une, cliente, on a fait le tri de son dressing évidemment et elle avait trouvé retrouvé parce qu'elle avait oublié qu'elle l'avait dans son dressing tellement il était plein, mais une combi en jean, super sympa et du coup, elle était là: «Ah trop bien, je la mettais quand j'étais au lycée, super», je lui dis: «Ah bah cool, du coup, est-ce que tu veux la garder ou pas?» Elle dit: «Ah je sais pas quand même, attends, je voudrais l'essayer, voir si je rentre dedans». Donc il y avait déjà ce petit cheminement de aujourd'hui, donc une femme d'une trentaine d'années, qui quand même d'abord se pose la question: «Est-ce que je rentre toujours dans cette combi que je portais au lycée?» Donc on est quand même sur 2 périodes différentes de la vie. Je lui dis: «Vas-y, essaye-la et cetera». Elle l'essaye, super heureuse, elle rentre dedans et tout, génial. Je dis: «OK, super et tout».
Elle se regarde, donc elle est fière d'elle. OK, pas de problème et tout. Mais là, je lui dis: «OK, mais l'image là que tu vois dans le miroir, donc de toi aujourd'hui, dans ta combi que tu mettais quand tu étais, jeune, adulte, est-ce que tu es toujours la même femme aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que tu veux renvoyer comme image?» Et là, très simplement, elle dit: «Bah non, en fait, non, pas du tout». Elle dit: «Non, c'est pas moi, c'est plus moi». Donc au final, il y a ce côté taille et cetera et puis il y a vraiment aussi cette image, c'est se dire: on peut garder des vêtements qu'on a adorés, qu'on a usés, qu'on a On portés en a pendant tous. des années. C'est ça. Mais il y a juste un moment, faut se regarder et se dire, «Ouais, je l'adore et tout, mais du coup, je garde juste en souvenir parce que je le porterai mais absolument plus». On n'est plus les mêmes personnes. On avance, on vieillit, on grandit, on change de trajectoire de vie, tellement rapidement que c'est bien aussi de pouvoir accepter ça et pourquoi pas, oui, réessayer un vêtement, se dire: «Ah OK, ouais, OK, je suis bien et tout, mais oui, je suis plus la même personne, je suis bien là comme je suis aujourd'hui». C'est hop là, on avance. Étape suivante maintenant. Carrément et puis c'est une renaissance aussi de se dire: «Bah, voilà ce que j'ai été, j'en suis fière, c'est cool, mais voilà, je me donne aussi l'opportunité, la possibilité d'être différente aujourd'hui, d'être quelqu'un d'autre, d'avancer vers d'autres projets, vers une autre identité, vers d'autres horizons» et je trouve ça super positif aussi. Exactement. Enfin, ça montre qu'on reste pas bon, si je reprends, l'exemple de la cliente que tu as eue, on reste pas Ouais, bloqué, 10 ou 15 ans en arrière dans tout à notre fait. époque de lycée qui était sans aucun doute très fun. Mais perso, Exactement. j'ai pas envie d'être la Charlène que j'étais, au lycée à mes 30 ans. Enfin, c'est pas fun. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît pas. Et du coup, bah, j'ai envie de te demander, tu nous l'as un tout petit peu dit, entre les lignes, mais, bah, en pratique, comment on fait? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure sur, les bénéfices et cetera, mais comment ça se passe quand on se retrouve, face à notre dressing, avec ou sans toi? Est-ce qu'il y a une méthode, ABCD pour, faire le deuil de son dressing? Dis-nous-en un peu. Alors oui, en effet, il y a une méthode pour tout tri de dressing qui va être importante. Quand on décide en effet, voilà, de faire le point, de faire le tri, de faire un petit peu de vide et de se faire de la place parce qu'on ne fait pas que de la place à ses vêtements, on se fait de la place à soi aussi. Donc l'idée, ça va être au final de tout sortir, réunir tous les vêtements dans une même pièce parce qu'on sait très bien qu'il y en a partout dans la maison, les vêtements. Donc dans une seule et même pièce et on va pouvoir commencer par catégoriser les pantalons d'un côté, les pulls de l'autre, les sous-vêtements, etc. Et ensuite, l'idée, ça va être de prendre catégorie par catégorie et justement de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'aime ce vêtement? Est-ce qu'il me va encore? Est-ce qu'il me renvoie l'image de la personne que je suis aujourd'hui? Est-ce que, il est confortable? Parce que bon, se torturer dans des vêtements, on est on est d'accord que ça doit être très exceptionnel quand même. Mais On voilà, l'a c'est tous fait, hein. non, mais c'est ça. On a tous porté et on en a encore quelques-uns pour de rares occasions qu'on peut mettre dans lesquelles on est un petit peu pas à l'aise, mais ça peut être, porté de temps en temps. Ça passe. Voilà. Mais en tout cas, voilà, se poser les questions: «Est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que j'aime? Est-ce qu'il me renvoie bien? Est-ce que, est-ce que je suis à l'aise?» Par exemple, j'ai un top, très décolleté. Est-ce que ce décolleté, je l'assume bien? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Oui, non? Gardons dans l'idée qu'au final, on n'est pas là pour se torturer, on est là pour être bien et que nos vêtements nous mettent en valeur. Donc c'est se poser toutes ces petites, questions. Et là, forcément, en faisant ce tri, parce que je vous connais, vous êtes tous pareils, vous arrivez sur le vêtement, vous dire: «Non, mais je le garde au cas où». Au cas où quoi? Je ne sais pas, vous ne le savez pas non plus. Mais en effet, l'étape la plus dure, ça va être l'étape, d'honnêteté avec vous-même. C'est quand vous arrivez sur ce vêtement-là et de vous dire, et c'est souvent le cas quand on a des changements de poids, des changements, de morphologie, où on va garder: «Je le garde au cas où je perds quelques kilos, au cas où, je remuscle, je sais pas, mes bras parce que pour l'instant je complexe sur mes bras et ce débardeur, je vais le remettre après». Il faut aller plus loin. Est-ce que en effet, ce vêtement, vous êtes dans une étape, vous êtes dans un programme, de régime, de santé ou de choses comme ça et vous êtes en effet sur ce cheminement-là, donc vous allez le porter très prochainement? Ou est-ce que c'est juste pour vous torturer et vous dire: «Oui, je le garde au cas où je vais perdre des». Oui, beh, eh ben, en vrai, si on perd ces kilos en trop,
Si on perd ce genre de choses, eh ben, une chose est sûre, c'est que vous allez racheter des nouveaux vêtements. Vous ne voudrez pas porter les mêmes parce qu'ils vont vous renvoyer des années en arrière et que vous n'êtes plus la même personne. Donc quand vous avez des vêtements sur lesquels vous bloquez un petit peu, ça peut toujours servir au cas où et cetera. Allez jusqu'au bout de la réflexion pour réaliser si c'est juste un petit peu de mauvaise foi envers vous-même et du coup vous ne le gardez pas, ou est-ce qu'en effet vous êtes sur un réel projet et à ce moment-là vous le gardez parce que c'est un vêtement que vous allez porter. Et puis une fois que vous avez fait, ce tri-là, eh bien, les vêtements, au final, déjà ce que vous gardez, ça doit être vos vêtements préférés dans lesquels vous êtes bien, donc vous allez pouvoir les replier, les ranger et vous verrez que vous aurez fait une jolie place dans le dressing. Et tous les autres, eh ben, vous allez pouvoir les mettre en don, les recycler, les upcycler, les vendre s'il y a des belles pièces exactement. En tout cas, donner une seconde vie à tous ces vêtements que vous avez portés, qui vous ont fait du bien, qui ont été, importants à une étape de votre vie. Vous allez pouvoir en faire profiter d'autres personnes pour continuer au final, les bénéfices et que ces vêtements soient portés parce que c'est leur fonction première. Ouais, ouais, on est d'accord. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, le cas du «et si» ou du «au cas où», et pour lever les résistances, on parle parfois des 5 pourquoi. Dans une situation, et ben, pourquoi? Ben, parce que non, non, non. D'accord, mais pourquoi? Bah, parce que non, 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 et on dit souvent que c'est en arrivant au 5e pourquoi que la réponse a réellement du sens. Donc ça peut peut-être vous aider de se dire: «Bon, bah, OK, je garde cette jupe, au cas où». Bah, pourquoi? Ben, parce que j'ai envie de perdre du poids. OK, bah, pourquoi? Bah, parce que je me sens pas bien dans ma peau. Et bon, alors là, c'est un exemple Bien vraiment sûr. très bateau et très généraliste, mais vous allez aller, je dis souvent, moi, la vie est un oignon et on va creuser de plus en plus en profondeur. Un oignon, vous l'épluchez de l'extérieur vers l'intérieur, bah, c'est la même chose aussi avec vous, et pour lever certains blocages, certaines résistances, ou pour comprendre réellement, il cache quoi ce «et si» ou ce «au cas où»? Qu'est-ce qui cache réellement? Qu'est-ce que ça symbolise chez vous et pourquoi ce débardeur depuis, peut-être plusieurs mois ou années, vous le reposez au même endroit dans votre dressing en disant: «Au cas où, on sait jamais», et ben, ça peut être de lever aussi cette résistance, et que si vous le gardez, bah, vous le gardez, mais en toute connaissance de cause, et vous savez pourquoi, pour reprendre mon exemple. Et un autre truc sur lequel je voulais rebondir par rapport à justement qu'est-ce qu'on en fait. Moi, j'aime beaucoup ce côté de seconde vie. Bon, moi, j'achète tout en seconde main, donc là-dessus, tu prêches une convaincue, on va dire. Mais voilà, il peut y avoir un peu la boîte à souvenirs, comme tu l'as dit. C'est pas parce que des vêtements, enfin, moi, je sais que j'accorde parfois un côté très symbolique à des vêtements, au-delà même et c'est pas du côté physique, c'est plus: «Ah ben, je l'ai acheté à tel endroit avec telle personne et ça représente tel Oui. moment ou telle vacances», et du coup, quand je vois ce vêtement, je vois, la semaine ou les 10 jours ou le week-end que j'ai pu passer avec telle personne, et ça me renvoie à ça, et ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Donc du coup, ça va être un peu familier, mais ça me ferait chier, en fait, pour le coup, de le mettre Ouais, en je vente, comprends. ou de le donner. Et donc c'est parfois ce que je fais, notamment, par exemple, je pense à des t-shirts où il y a un motif, soit un motif ou un dessin, une illustration, et ben, parfois, je vais découper, tout le contour du dessin en me disant: «Bon, bah», alors, je le fais pas tout le temps et je le fais pas, il y en a certains que j'ai découpés que j'ai pas encore utilisés, mais pour réutiliser, pardon, en upcycling, et faire un peu des délires de patchwork. Et du coup, quand j'aurais fait, je sais pas moi, un paréo, un autre pantalon, un autre t-shirt avec plein de bouts d'autres t-shirts, et ben, ce nouveau t-shirt qui sera en accord avec ma personnalité et mon identité, et ben, finalement, c'est plein de petits bouts de moi, et quand je le porte, ben, je porte tous ces souvenirs. Mais pour le coup, là, je parle vraiment de souvenirs qui sont positifs, qui me mettent de la joie et qui me mettent un grand sourire. Mais c'est bien que tu dises ça parce qu'en effet, des fois, on a parfois, cette envie, voilà, comme tu dis, ce souvenir-là, donc on peut le garder dans la boîte à souvenirs, mais faut pas hésiter à mettre un coup de ciseau, à transformer, à parce qu'on a peur de découper notre souvenir, mais au final, non, parce qu'on peut en effet le transformer. Mais je crois encore plus, tu avais eu une invitée qui donnait une seconde vie, qui faisait, Oui. des très beaux souvenirs avec, des vêtements parfois.
Ouais, il s'agit d'Agathe et c'est génial, tu me fais le lien, j'allais la mentionner parce que justement elle le fait, alors pour, différentes occasions, on va dire, donc ça s'appelle les memory bears ou, les coussins cœurs et en fait elle prend, d'anciens vêtements, donc je pourrais donner l'exemple avec le côté infirmier ou infirmière ou alors l'exemple que je viens de donner avec des vêtements qui sont vraiment symboliques et en fait elle en fait des coussins ou elle en fait des petits ours, avec réellement ces vêtements-là. Alors, ça peut être d'autres formats. Je me demande si elle a pas lancé d'autres formats depuis. Il faudrait se renseigner, je voudrais pas dire de bêtises. Pareil, je mettrai le lien de l'épisode dans la description de cet épisode-ci. Mais c'est ça et du coup, ça transforme, ça donne une nouvelle vie et ça ne, je sais plus comment tu l'as dit, tu as dit: «Ouais, on a peur de couper notre souvenir». Mais non, au contraire, en fait, Oui, on lui donne, c'est un souvenir qui revit et qui, du coup, a du sens au présent et c'est faire revenir le passé dans le présent, mais dans le bon sens du terme, dans quelque chose qui est ressource, qui est motivant, qui est porteur, qui donne le smile en fait, pas un truc, c'est culpabilisant, ça. du t-shirt ou de la robe 36, qui nous fait dire qu'on a pris, 5, 10, 15 kilos et que punaise, c'est chiant quoi et c'est pas du tout la même dynamique. Non, oui, c'est sous une nouvelle forme et puis du coup, ça peut prendre vie partout dans la maison, selon ce qu'on choisit, selon ce qu'on en fait. Tu disais en refaire un t-shirt, on peut se faire un sac, on peut se faire des pochettes, on peut faire et puis si on ne sait pas faire aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont du talent, à qui on peut, soumettre ça. J'ai même vu une créatrice à qui tu pouvais envoyer, tu vois, par exemple, une chemise d'homme. Moi, je pense, tu vois, par exemple, j'ai perdu mon papa. À l'époque, j'aurais peut-être fait ça. J'aurais peut-être gardé une de ses chemises de travail qu'il avait et je lui aurais demandé de me faire une coupe dedans pour que moi, je puisse la porter. Donc, vraiment, des personnes talentueuses, il y en a beaucoup aujourd'hui pour donner une seconde vie à ces souvenirs, oui. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais rajouter, quelque chose qui te semble manquant ou, même une ressource, quelque chose que tu as envie d'ajouter? Non, là, il y a rien qui me vient. C'est toujours au moment où on veut, ça ne vient pas forcément, mais Tout est juste, c'est c'est ça. qu'il y a rien à rajouter et que cet échange, il est très bien tel qu'il est. Et ben écoute, dans ce cas, si tu as rien à rajouter, je voulais vraiment te remercier Carole pour cet épisode qui change, qui a toujours, qui me permet toujours de servir cette ambition de pouvoir démystifier le deuil et la mort et d'aller au-delà du décès et de la mort physique uniquement, même si c'est toujours bien entendu important. Mais voilà, de voir qu'en réalité, la mort, la finitude, elle est partout dans nos vies, on l'a au quotidien, dans chaque journée et que c'est important de s'en rendre compte parce que ça met, comme on l'a montré là, en fait, plus de vie dans la vie quand on prend conscience de la mort. Voilà, c'était ma petite conclusion philosophique. Merci beaucoup à toi en tout cas et j'espère qu'avec notre petit épisode, on aura, fait bouger un petit peu les consciences, aider quelques personnes et vraiment, prenez le temps de vous réaccorder à qui vous êtes aujourd'hui et ce sera, que du bénéfique, à la clé. Carrément. Moi, j'ai juste envie de vous inviter à passer à l'action. Il y aura les liens de Carole aussi en description si vous avez besoin, mais rien qu'au moins, ouvrez votre dressing, voyez un petit peu l'ampleur des dégâts en rigolant, bien entendu, hein, avec humour, je dis ça. Mais l'ampleur des dégâts, videz votre dressing, faites un petit peu de tri et voyez et voyez 1, 2, 3 par vous-même quels en sont les bénéfices. Voilà, écoute, encore merci à toi, Carole, et puis je te dis à très, très Merci vite. Charlène. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.